Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. C'est une semaine de rentrée scolaire qui sera au centre de cette émission. Une rentrée scolaire sans mesures sanitaires ou presque. Une rentrée scolaire qui a commencé plus tôt que d'habitude. Une rentrée scolaire marquée par un pacte d'excellence et puis une rentrée scolaire en pleine crise énergétique et aussi avec ses défis habituels. Alors pour décortiquer tout ça, nous aurons deux invités qui sont Faouzia Harry, chefine à la ville de Bruxelles, qui est en charge des écoles, et Étienne Michel, qui est directeur du CEGEC, donc c'est-à-dire le réseau de l'enseignement catholique. On les reçoit. Prenez place, installez-vous. Alors voilà, ça c'était pour les nouveaux défis finalement de l'école. Et puis alors il y a un défi qui revient chaque année, qui est toujours le même, c'est celui de la pénurie des professeurs. La pénurie des enseignants. On en parle tout le temps. On a des élèves qui n'ont pas de cours de néerlandais ou de mathématiques pendant plusieurs mois. C'est quelque chose qu'on voit à gauche et à droite. Le ministre flamand Ben Waits, dans la presse cette semaine, plaidait pour des flexi-jobs dans l'enseignement. Donc des gens qui ont un autre boulot et qui viendraient travailler dans l'enseignement. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? C'est une pratique qui existe déjà dans l'enseignement supérieur, donc on pourrait éventuellement s'en inspirer. Mais je voulais juste dire que je partage en partie l'analyse que vous avez faite, notamment en termes de reconversion. Donc on constate effectivement que beaucoup de gens ont eu une expérience dans le privé et puis ont envie de se reconvertir. Et donc nous avons organisé à la Haute École Francisco Ferrer une formation spécifique pour ces gens qui veulent se reconvertir et rejoindre le rang des enseignants. Et ça marche plutôt bien. Et ils restent sur la longueur, les 3 ans? Donc d'abord, ils ont évidemment une formation en cours du soir qui doit être suivie, qui leur permet d'accéder au titre, parce que qui dit évidemment le bon titre dit une meilleure rémunération. Ça, c'est quelque chose dont il faut bien sûr tenir compte. Et ça marche. Donc il y a pas mal de gens qui ont 10-15 ans d'expérience dans le privé et qui ont envie de réorienter leur carrière. Et c'est évidemment une bonne chose. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi travailler sur l'image de l'enseignant. Parce que, comme ça a été dit d'ailleurs dans le reportage, c'est un métier qui semble de plus en plus dévalorisé. Or, c'est un métier merveilleux et c'est le rôle, évidemment, de la société tout entière, pas de l'école seulement, que de considérer que ce métier est un beau métier et qu'il mérite évidemment qu'on s'y lance. Ouais, comment est-ce qu'on revalorise ce métier-là? Vous avez des pistes? Je pense que les pouvoirs organisateurs doivent évidemment d'abord les mettre dans les conditions pour mieux réussir leur métier. Donc qu'il y ait des accueils, qu'il y ait des explications sur la manière dont l'enseignement fonctionne. Et donc aider des tuteurs aussi. Les anciens enseignants sont tout à fait disposés, parce qu'ils sont chevronnés, à partager leur expérience avec des plus jeunes. Donc tout ça, ce sont des dispositifs qui peuvent être mis en place et qui portent leurs fruits. J'ai demandé les chiffres avant-hier pour ce qui est de la ville de Bruxelles. On a 98,5% des périodes qui sont attribuées. Il en reste tout de même 1,5%. Et ce sont effectivement les profs de néerlandais pour lesquels on a énormément de difficultés. Alors, on a mis en place une collaboration avec la Erasmus Hogeschool pour former des profs bilingues. Et on espère évidemment par ce biais pallier la difficulté devant laquelle nous sommes. On revient à notre tout début d'émission, qui était la disparité des calendriers scolaires, et c'est effectivement plus compliqué, évidemment, d'attirer des professeurs bilingues dans les écoles. Est-ce qu'il y a encore un élément sur ce point pour conclure cette émission, Karim Fadoul? Mais parce que c'est un problème qu'on connaît aussi chez nos voisins français. Cette semaine, le ministre de l'Éducation nationale en France a rappelé quasiment sur toutes les antennes qu'il y avait un problème, une grosse difficulté au niveau de la pénurie d'enseignants, et que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Il est très ancien. L'excellente émission Quotidien de Yann Barthès a retrouvé des archives qui ramènent très loin en arrière, et la difficulté des responsables d'établissement, c'est toujours il nous manque des enseignants, il nous manque des enseignants, il nous manque des enseignants. Donc c'est un problème qui est récurrent. Voilà, donc le vécu d'Aurore était effectivement remonte encore plus longtemps. On va s'arrêter ici parce qu'on arrive au terme de cette émission. Je crois qu'on va rester sur ce mot de la fin là, qui est de dire voilà, c'est encore un problème qui reste, il va falloir y travailler, en plus des nouveaux défis dont on a parlé tout au long de l'émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission.